4 cartes à face blanche sur lesquelles j'ai dessiné des dos bleus. Ça me fait des dos bleus à face blanche. J'en ai 4. 1, 2, 3 et 4. Si je claque des doigts, un de ces dos bleus devient rouge. Toujours à face blanche, mais à dos rouge. Si je claque des doigts à nouveau, à ce moment-là, j'ai un deuxième dos rouge. Ce qui est amusant, c'est que si je secoue les cartes, à ce moment-là, nous revenons en arrière d'une étape. Je n'ai plus maintenant qu'un seul dos rouge. Si je fais claquer les cartes comme ça, à ce moment-là, tout se complique, car j'ai maintenant un dos vert. Et si je fais à nouveau claquer comme ça, à ce moment-là, j'ai maintenant un dos rose. L'important, c'est de se souvenir avec quoi on a commencé. On a commencé avec 4 dos bleus, ce qui n'est plus le cas, car nous avons des cartes multicolores, mais nous avons commencé avec des cartes blanches. Et ce n'est plus le cas non plus, car avec ces 4 cartes, j'ai 4 cartes évidemment pas n'importe lesquelles, ce sont les 4 As. Le French Count. J'ai inventé le French Count pour répondre à la problématique que j'avais en transfusion. Montrer 4 dos avec 2 dos est quelque chose qui existe depuis longtemps, le plus connu étant le comptage d'Amann, 2 pour 4, publié en 72. 1, 2, 3 et 4. Mon inspiration pour ce French Count vient directement d'un comptage qu'a publié un magicien français qui s'appelle Daniel Rod en 1994. Qui s'appelle s'appelle toujours le comptage intervisuel, où l'idée était effectivement déjà de commencer avec les 2 cartes au-dessus, de pouvoir en prenant une vraiment, d'échanger évidemment le bloc contre la carte, et ensuite de venir échanger les 2 cartes du dessus. Sans entrer dans les détails, mais d'un point de vue mécanique, moi j'ai toujours eu du mal à faire ce comptage-là sans flasher lors de l'échange des cartes la face ou les dos de couleurs différentes. C'est donc en gardant la même mécanique mais en changeant le handling que j'en suis venu à créer ce comptage. Donc vous commencez avec 2 cartes face en l'air, 2 cartes face en bas. Vous prenez le tour en position Hemsler. Vous allez venir ici peler une ou prendre une. Ensuite, vous allez venir échanger la carte simple contre le bloc de 3. Ici, ce que je fais, c'est que mon pouce gauche va tirer vers l'intérieur. Pas de beaucoup, un tout petit peu. Qui va permettre à mon majeur gauche de venir prendre ici une séparation, un break. Je ponte les cartes, je les tords vers le bas pour pouvoir venir ici et échanger tranquillement la carte du dessus en main gauche contre la carte du dessus en main droite. A noter que j'attends que ma carte qui est en main droite soit complètement sur la carte en main gauche. Donc je la pousse avec le pouce jusqu'à temps que sentir que je ne peux plus aller plus loin car je suis contre mes doigts pour tirer celle qui est en dessous. C'est ce qui va me permettre d'éviter un flash de l'index par exemple. Donc je refais. Je compte 1, j'échange, je tire avec le pouce, je récupère la séparation avec le majeur, je reviens, je pousse au bout, je récupère et je compte 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc voici un petit effet que j'ai créé rapidement juste comme excuse pour que vous puissiez pratiquer un premier French Count. Évidemment vous pouvez le pratiquer dans n'importe quel tour, mais j'ai trouvé ça rigolo et assez bluffant finalement. Vous avez besoin de 5 cartes, vous pourrez marquer à la fin ce que vous voulez. Là pour que ça ait du sens, j'ai gardé les 4 As, mais vous pouvez faire apparaître des dessins, des prénoms, ce que vous voulez.
Pour le dos, évidemment, j'aurais pu vous le faire avec des vrais dos imprimés, mais là aussi c'est quelque chose que j'utilise d'un point de vue créatif d'ailleurs, quand je recherche des tours, je les dessine, mais je l'utilise aussi dans mes présentations, car je trouve que ça a un côté graphique intéressant, et en plus pour les spectateurs, même si on parle de cartes à jouer, ils ne voient pas vraiment des cartes à jouer, ils voient des cartes blanches avec des dessins dessus, donc je trouve ça intéressant. Alors vous avez besoin donc de 5 cartes à face blanche, et à dos blanc aussi du coup, 2 dos bleus, un dos vert, un dos rouge, un dos rose. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Moi j'ai pris des couleurs qui ont un bon contraste. Sur le dos rouge, vous ne mettez rien. Dans la présentation que j'ai utilisée, vous pouvez très bien dessiner une carte à jouer quelconque. C'est celle qu'on verra pendant toute la routine. Ensuite, vous avez sur le dos rose, les, sur le dos vert, un A, sur un dos bleu, un S, et sur un dos bleu, un 4. Et sur ce dos bleu, j'ai placé ici un petit bout de scotch double face cristal transparent, hein, pas de double face repositionnable. Voici la surface de mon scotch double face. Quand vous placez votre scotch double face, mettez le pouce 2 ou 3 fois dessus pour enlever un petit peu de son adhérence. C'est en bas à gauche quand le 4 est dans le bon sens. Donc le montage est le suivant. La rouge à face blanche, la verte avec un A dans votre sens, la rose avec les. Alors les, il faut que vous le preniez et que vous le posez comme ça et que ça soit dans le bon sens. Donc orienté comme ça. Le dos bleu ordinaire avec un S et le dos bleu collant avec un 4. Vous commencez à montrer les faces, vous parlez des 4 faces blanches. Vous faites un premier French count, donc vous avez le petit adhésif en bas qui va vous embêter un petit peu. C'est pour ça qu'il a été mis d'ailleurs en bas à gauche, pour 2 raisons. La première, c'est pour vous embêter le moins possible et aussi pour que quand vous allez retourner, ça maintienne le bord exposé au spectateur serré. Donc French count, je pousse 1, je switch, j'échange et je reviens. Donc là, ça ne vous embête pas trop. Quand je reviens, je garde un break, c'est mieux. Pas obligatoire, mais c'est mieux. Ça évitera justement au scotch, surtout au début, à ce que le scotch adhère à la carte suivante et que vous ayez des choses un peu bizarres. Donc on vient de montrer 4 dos bleus, on claque des doigts, j'insère le pouce dans le break, je pars et je fais un emsley. Alors évidemment, quand je suis là, moi j'aime bien montrer, flasher un peu le dos blanc. Si je lâche mon break, ce que je viens de faire là, je le récupère tranquille. Et je fais mon emsley. Et je monte maintenant un dos rouge, je le mets légèrement en out-jogged et je peux faire ça. Si je le fais au-dessus du paquet, ça risque d'accrocher là, donc ça ne sera pas joli, ça fera quelque chose comme ça. Donc plutôt out-jogged, saillie externe. Et ma bleue dessous, car je vais faire un deuxième comptage emsley. Pareil, je prends un break, c'est mieux. J'insère mon pouce dedans et je fais un comptage emsley. Et maintenant, on a un deuxième dos bleu qui vient de devenir un dos rouge, que je peux remontrer. Je le mets dessous, je claque à nouveau ou je fais un autre mouvement. Moi j'aime bien faire un autre mouvement. Je viens de reprendre mon break. Je refais un emsley et maintenant je suis revenu d'une étape, c'est que maintenant que j'ai une seule rouge et 3 bleus. Alors à quoi ça sert cette étape-là, qui n'est pas forcément utile? Ça sert à montrer plein de bleus et plein de blanches. Évidemment je montre toujours la même, mais pour les spectateurs, chaque étape c'est une autre blanche. Maintenant, je place ma bleue sur le dessus. Je vais venir égaliser les cartes et appuyer là où il y a mon scotch double face. Je vais faire un comptage emsley. J'ai une verte qui apparaît, que je ne peux pas montrer. Je refais le même mouvement, même si ce n'est pas utile. Maintenant, je fais un comptage normal. Alors, vous allez voir, c'est dur de faire un comptage normal quand on est habitué. Donc, je pousse une. Je viens tirer au moment où je décale, la rouge étant une double. Je montre ma rose, j'éventaille,
Je rappelle ce qu'il y avait au départ, il y avait 4 bleus à face blanche. Maintenant, il n'y a plus 4 bleus, mais des cartes multicolores. Et surtout, les 4 as, les 4